Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, il fait beau, on va en profiter même si aujourd'hui je vais m'enfermer en cuisine avec un grand chef grâce au port français qui m'a contacté pour me proposer quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, je suis arrivé alors dans l'un des restos qui est super méga coté en ce moment. Il faut réserver plus d'un mois à l'avance si on veut y aller. Ça s'appelle Dersou, c'est rue Saint-Nicolas dans le 12e à Paris. Et le chef, c'est lui. Taku, bonjour. Bonjour. Alors, grand chef japonais. Depuis quand c'est ouvert Dersou? 3 ans et demi. D'accord. Et avant, c'est quoi votre parcours? Moi, j'ai fait beaucoup chez Alain Descartes, Célène Rose. Et le concept de ce resto, c'est quoi en fait? C'est asiatique, fusion? Plutôt, c'est vraiment le freestyle, donc je cuisine comme je sens et ça dépend des produits qui arrivent, ça dépend de pêche, voilà, c'est un peu cuisine de marché quoi. Chaque jour, vous recevez des choses, des ingrédients et vous dites, bah, je vais créer ce plat. Ouais, Voilà. c'est ça, vraiment c'est ça. Inspiration. Du coup, il y a des plats qui reviennent, il y en a d'autres que vous créez comme ça au feeling. Ouais, Et c'est toujours bon. j'espère. Apparemment, si les gens réservent un mois à l'avance, le bouche à oreille, il est super efficace. Alors aujourd'hui, on est là pour cuisiner du porc français. Forcément, c'est donc un mets de qualité. Donc là, aujourd'hui, j'utilise du porc qui est un peu gras et très goûteux surtout. Chaque fois, on va accompagner avec les légumes de saison, des asperges vertes pour entrée et des pommes de terre de Noirmoutier pour le plat. Voilà. Et le but, ça va être à la fois de sublimer le porc avec un bon porc français, voir qu'on peut faire un super plat et surtout que ce soit simple. C'est-à-dire que le but, c'est que moi, après à la maison, et vous aussi à la maison, vous puissiez le refaire. Ouais. Donc c'est pas un plat prise de tête compliqué avec de la technique, Voilà. c'est un truc à partir du moment où on a les bons ingrédients, on peut tous le faire. C'est sûr. Voilà, Bon, on est chaud alors, on y va? on y va. Allez. C'est super dans ce resto parce que du coup c'est une cuisine ouverte. Donc c'est comme si tu cuisinais derrière le bar et les gens peuvent voir en même temps ce que tu fais quand ils sont là. Ça c'est top. Alors on va travailler avec quelle partie du porc? Donc ça, c'est de l'échine de cochon. Ok. Et parce que après on fait venir des abonnés qui ont gagné le concours pour déguster. Ah, avec une tranche, donc une tranche pour deux, c'est ça? Ok, ouais, parce que c'est bien épais. Mariner des pièces pour le plat. C'est vrai que la recette des viandes bonnes, c'est la marinade. La viande peut être bonne à la base, elle l'est, mais alors c'est vrai que là le but c'est de sublimer et quand on met une bonne marinade, Ouais, c'est ça. ah ouais, Ça, comment on dit, ça booste. ouais ça booste. En fait, Alors, c'est bon, cela, bien sûr ça marche que si la viande est bonne à la base. Hein. Alors ça c'est sauce quoi? Sauce poisson. D'accord. Ça, on le trouve aujourd'hui partout, je pense. Ah on peut l'acheter déjà comme ça? Oui, oui. Ok. Et des cassonades. Donc ça c'est pour faire mariner la viande. Vin chinois. C'est vin chinois de riz. Ça, c'est pareil. Tout ce que j'utilise, un peu produits exotiques, ça se trouve facilement dans une épicerie asiatique. Ouais. D'accord. Et là déjà on sent les odeurs. Hein. Je mets juste 3 choses. Ail citronnelle. Galanga, c'est une espèce de gingembre thaïlandais. Et là on mélange tout. Serrer, ouais. On mélange tout. Là, faut pas hésiter à mettre les mains. Quand je cuisine, c'est ça qui m'embête là. Quand je mets les mains, je sais pas, ça me dégoûte un peu là. C'est pour ça que je pourrais jamais être un grand chef. Si on met les mains, ça fait des beaux cuisiniers. Exactement. Donc on laisse comme ça. De temps en temps, je tourne et tout, mais voilà, c'est ça le. Donc là, pendant combien de temps on va laisser mariner? Idéalement, une nuit, mais minimum genre 1 heure. Ah ouais, d'accord. Ouais, et une nuit, c'est bien aussi. En fait, ouais, à la base, une nuit, parce que bah, plus c'est long, plus c'est bon. Pas plus non plus, mais. Ouais. Mais bon, en 1 heure déjà, ça va avoir le goût, Oui, 1 heure, ça, le goût de la marinade. ça. Bon, c'est cool. Alors, on en est où là? On laisse mariner la viande. Pendant ce temps-là, on fait quoi? Je vais commencer à cuire pommes de terre. Qui va D'accord. avec, voilà. Pommes de terre de Noirmoutier. Elles sont trop mignonnes ces petites pommes de terre là, j'aime bien. Sûr. Ah, avec du beurre. Tu m'as dit tout à l'heure, on va cuisiner avec pas mal de beurre. Hein. Ouais. Ah ouais, tu rigoles pas. Ah ouais. C'est bien mariné, il y a beaucoup de parfum, donc juste pommes de terre, on va faire autant et de beurre. Et donc Taku, t'aurais pas rajouté du beurre discrètement là? J'ai rajouté. Bon, c'est vrai. Hein. Les gens ils disent je veux pas manger gras, mais bon, c'est tellement meilleur. Ouais, c'est ça. C'est ça la vérité. Ouais.
que là, on voit comment c'est cuisiné. Après, quand on mange, on se dit, oh, c'est trop bon, c'est quoi ton secret? Bah, ça fait partie des secrets. C'est un peu ça. Peut-être à la maison, on peut faire régime, mais... Exactement. On vient pas au resto pour faire le régime quand même. Donc en fait, là, les pommes de terre cuisent. De l'autre côté, la viande marine. Et une fois que les deux se sera fait, en fait, le plat sera déjà terminé. Il y a juste à assembler les deux et à servir. Ah ouais, en fait, c'est assez simple. C'est juste une question d'assaisonnement pour la viande, de marinade, et puis là, de cuisson. Cuisiner bien pommes de terre. Moi, je préfère deux choses bien faites et voilà. Ouais, au lieu de... En plus, là, le but, c'était de faire des plats simples. Donc là, simple et en même temps, je pense qu'au niveau du goût, ça va en jeter et vous pourrez séduire vos convives. Du coup, là, on fait l'entrée. Voilà. Allez. On va enchaîner pour l'entrée. Toujours du bon porc français. Et on a des asperges. Ouais, c'est la saison des asperges là en ce moment en plus. Tout à fait. Ouais. Voilà. Depuis que j'ai appris ça, je me la raconte. Dès que quelqu'un me parle d'asperges, je fais. C'est la saison d'ailleurs en ce moment. Les ingrédients principaux, c'est les cochons français et des asperges. Sinon, pour l'assaisonnement, on aura des sauces soja, agrumes. Donc, on va mettre le jus de agrumes dans le soja. D'accord. Donc, c'est un petit peu acidulé, mais en même temps, il y a le côté salé de sauce soja et un petit peu genre caramel aussi. Et après, donc, dans la sauce, il y aura nabe, hadilong, pardon. On l'appelle daikon. Et ça peut être radis aussi. Hein. Et sinon, c'est bête. Et des feuilles de shiso. Shiso, c'est des herbes japonaises. Ok. Pour salade, du porc, on va tailler finement. Ah oui, là, c'est pas des gros morceaux comme pour le plat. En fait, on va blanchir du porc dans l'eau salée, en fait. Juste comme légumes. Je pense que 10 secondes dans l'eau. Ah ouais, c'est tout? Ouais, c'est tout. Et on débasse dans l'eau glacée aussi après. Ok. La méthode, hein, pour savoir si c'est bon, il goûte à chaque fois. Ouais. Ça fait 3 asperges qu'il mange, hein, il va plus en rester. Hein. Là, c'est le moment de blanchir le porc. Ça veut dire quoi blanchir pour ceux qui ne savent pas? Cuire dans l'eau bouillante salée. Okay. Ou salée au pas. Et là, c'est très rapide, donc tu as dit 10 secondes. Hein. 10 secondes. C'est bon? Voilà. Blanchir de porc comme ça, c'est pas très, je pense que très commun en Europe. Vous voyez, je fais quand même petit à petit pour ne pas trop cuire de porc. Ouais, voilà, parce que si on met tout en même temps, c'est ça. Je pourrais pas laisser que 10 secondes. Bah ouais. C'est ça. On va faire la petite sauce, ou on peut dire vinaigrette, pour la salade. On va mettre mon sauce soja. Donc juste après, on taille les asperges, on mélange tout, puis on met la sauce, on met les garnitures qu'on a taillées, et on a des daikons, et puis... Mais en tout cas, on a déjà tout ce qu'il faut. Et ça, on le fait au dernier moment quand nos invités arrivent en fait. Oui, voilà, pour que ce soit bien. Ok, parfait. Bon, nos invités vont pas tarder, donc on va passer à la cuisson, c'est ça? C'est ça. La cuisson du porc qu'on a fait mariner pendant 1 heure au final. Hein. Attention, attention chef, on est prêt ou pas? Les invités arrivent là, j'ai l'impression de les recevoir chez moi. Au final, je dis je cuisine, mais c'est le chef qui a tout fait. Hein. Alors, je vous présente Lourdes. Salut. Ça va Lourdes? Ouais, ça va, nickel. Donc les gens qui sont là, ils ont gagné le concours qu'on avait lancé sur Instagram. Oui, mais je suis trop contente d'être là. C'est vrai? Voilà, moi je suis pas très loin, je suis dans le 95, donc voilà. Tu es venu avec une amie du coup qui s'appelle Anaël. Anaël. Salut Enchantée. Anaël. À côté, on a Béranger. Salut, salut. Et enfin, nous avons Marie. Salut. Ça va Marie? Oui, ça va. Marie, elle est arrivée la première. Elle m'a dit qu'elle n'a pas pris de petit déjeuner ce matin, qu'elle aimait beaucoup manger. Vous avez pris des petits déjeuners vous? Non, pas du tout. C'est vrai? Non. Même méthode que moi. On vous a préparé des plats avec des belles pièces de porc
Et là maintenant c'est le moment du dressage, chef, parce que du coup la salade on la fait vraiment au dernier moment quand les gens arrivent, sinon... Sinon ça se fatigue et... Ah ouais, ça se fatigue. Bah ouais. Ah là, j'ai l'impression, regardez, là, je suis derrière le comptoir, cuisine ouverte, eux ils attendent sagement. On arrive, hein. On dresse avec mes équipes. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est salade de porc avec asperges vertes et la sauce s'appelle ponzu, c'est une sauce japonaise mais c'est tout simple, c'est les sauces soja et avec un petit peu de jus d'orange et des citrons. Voilà. Bon appétit. Bonne dégustation. Merci. Et là, à ce moment-là, je vais quand même chercher mon assiette pour manger avec vous, ce que ne fait pas un restaurateur normalement. Hein. L'odeur. Ça sent le verre. Exactement. Allez, Lourdes, t'es à côté de moi, Allez, vas-y. Une petite asperge. C'est toi qui as l'honneur. C'est super bon. Moi, les asperges, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je vais voir. Allez, c'est vrai, les légumes. Ouais, non, mais les asperges, c'est spécial. Bah, ça a c'est une odeur croquant. spéciale. C'est bon. C'est hyper bon. D'accord. C'est un peu croquant, les légumes. T'as goûté le porc? Oui, il est bien citronné, il est super bon, il est bien assaisonné, les asperges elles sont blanchies, elles sont super bonnes. Parce qu'en plus, Marie, elle m'a dit que c'est un peu une professionnelle, tu vois. C'est une vraie cuisinière, tu vois. Donc là, t'as le vrai jugement. Béranger, on l'entend pas là. Cette tuerie, on se croirait chez Top Chef. Ce qui est marrant, c'est que moi j'ai juste assisté à la recette, c'est vrai qu'au final j'ai rien fichu. Mais comme j'étais là, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait et je le prends comme si c'était des compliments pour moi. Bon allez, je mange des légumes, saison des asperges. Bah, c'est bon en fait, pourquoi les gens disent que les asperges c'est bizarre? Non, c'est bon. Avec le porc là. Oh, c'est vrai que ça respire la fraîcheur, c'est trop bon, je comprends ce que vous disiez. La sauce là, tuerie. Du coup là, pour une fois qu'il y a la recette dans mes vidéos, puisque c'était le but, attention, je passe chez chacun de vous, ramasser les copies et voir si vous serez capable de le faire, aussi bien ça que le plat qui arrive derrière. Eh Marie, on l'entend pas, mais pour cause. C'est la première à terminer l'assiette, t'as raison. Bon, on va mettre la touche finale au plat et venez voir, regardez les pommes de terre qu'on a laissées tout à l'heure. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Les pièces de viande de plus en plus magnifiques. Donc c'est le échiné de porc mariné à la citronnelle et pommes de terre noires mochées, simplement cuisinées au beurre et de thon. Voilà. Je me disais bien que ça sentait le beurre. Ah, et encore Sauter les patates. pas qu'un peu. Parce que moi j'étais là au moment où on a mis le beurre. Les amis, à vous de jouer. Tiens Marie, à toi l'honneur. Goûte-moi cette pomme de terre de Noirmoutier au beurre. Ah ouais. J'ai l'impression que la plaquette elle fond dans ma bouche. Mais du coup, c'est bien ou pas? Ah, c'est bon, hein. Regarde la Marie. Le porc, c'est une tuerie. Alors le porc? Il est hyper bon. Non, franchement, j'ai jamais goûté un porc comme ça. Sérieux? Ouais. Comme quoi le secret est dans la marinade, Marie. Hein. Ouais. T'as vu ça? Tu pourras la refaire chez toi grâce à la recette. D'ailleurs, la recette, si vous la voulez, on la met aussi dans la description, bien sûr. Et la cuisson est juste, du porc est juste parfaite. Le beurre aux pommes de terre est délicieux. Regarde ça. Regarde ce qu'on peut faire avec une bonne pièce de viande là. Ah non, mais c'est énorme. Là, forcément, les gens ils vont dire ouais, t'en fais trop, machin. Non. Franchement, essayez de faire la recette. Je sais pas si on l'a fait nous-mêmes, ce sera pareil. Mais là, ce goût, c'est. Je sais pas comment on peut décrire, moi je suis pas bon en plus dans la description. C'est la folie furieuse. Bon, là, il faut dire que de base, c'est un bon morceau de. Voilà, c'est du porc français, donc bonne qualité et tout ça. Mais alors, bien cuisiné comme ça, et simplement au final, c'est la marinade le secret. Voilà. Oui, et puis le chef, hein. Un peu. Un peu, bien sûr, beaucoup.
franchement, des bonnes choses, j'en mange tous les jours. Mais là, c'est vraiment un truc de ouf. Et des trucs de ouf comme ça, c'est pas tous les jours, quoi. Là, franchement, il faut applaudir le chef quand même, parce que... Je demande une EO là, attention, elle part de là. Merci. C'est le porc le meilleur que j'ai mangé de ma vie. Ah, c'est gentil. Mais pour de vrai, hein. Ouais. C'est énorme. Merci. Encore bravo chef, hein. Regardez, en plus il fait la plonge, il est génial ce chef, il fait tout. Merci à vous les amis, merci au port français pour cette invitation, pour cette proposition, merci au chef, les infos, tout ce qu'il vous faut, la recette, l'adresse du resto et tout ça, ce sera dans la description. Merci à vous les amis d'être venus. Merci à toi. Merci à toi. Petit pouce vers le haut bien sûr, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. à plus, ciao.